Bonjour et merci d'être avec moi derrière ton écran. J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Donc je te propose aujourd'hui un autre extrait de ma séance de cuisse abdos fessiers que j'ai mis en place cette semaine et que j'ai préparé. Donc tu as la primeur de pouvoir faire ce cours. Tu vas voir, si tu essayes régulièrement de faire ces cours-là, tu verras que tu auras très vite des résultats. Voilà, parce que moi je peux te le garantir, je le vois ici au sein de mon centre. Toutes les personnes qui suivent ce cours régulièrement, vraiment retrouvent une tonicité au niveau des jambes, au niveau des fesses, mais aussi surtout au niveau de la sangle abdominale. Voilà. Et ça fine. Donc tu peux le faire régulièrement, que 2 fois par semaine, ça te suffira largement, parce qu'en plus c'est un cuisse abdos fessier qui est assez original, qui ne ressemble pas du tout au cuisse abdos fessier traditionnel, parce que j'essaye de le faire un petit peu sous forme d'intervalle training, c'est-à-dire qu'on ne reste pas longtemps sur le même exercice, mais on enchaîne plusieurs exercices, ce qui fait que c'est un petit peu plus cardio. C'est pour ça aussi que c'est efficace au niveau de la perte du poids, parce qu'on brûle quand même pas mal de calories dans ma séance. Bien, on va y aller tout de suite. N'oublie pas, je t'ai proposé dans une autre vidéo la séance d'échauffement. Fais-la avant. Et là, on va attaquer donc sur la première partie de mon cuisse abdos fessier. Bien, donc c'est très simple. Tu vas venir ici et placer tes pieds écartés, largeur de bassin. On va faire 4 squats, pardon. T'inspires, tu souffles. T'inspires, tu souffles. T'inspires, tu souffles. Tu inspires et là, kick devant. Squat, hop, 2, 3, 4. Et on reprend la même chose sur l'autre jambe. T'inspires, tu souffles. 4. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Tire bien tes fesses à l'arrière. Hop. Tu reviens et là on en refait 4. Mais avec un kick devant. Inspire, souffle. Alors, j'ai oublié de te le dire, bien sûr, tu peux mettre des bandes lestées ici, aux chevilles. Quand tu fais les kicks, pense à garder ton dos droit et tes épaules droites. On recommence, ça commence à chauffer. Inspire, souffle, je me mets de profil. Inspire, souffle. Tire bien tes fesses en arrière. 3, 4. On continue. Squat, kick. Squat, kick. Squat, kick. Squat, kick. Et on recommence. 4. 5, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. À nouveau, kick, mais qu'à gauche. Reste verrouillé au niveau de tes abdos. Inspire, mets de l'intention dans ce que tu fais. 4, on en fait encore 2 de chaque côté. On reprend 4, 2, 3, 4, encore. Squat, kick. Allez, dynamique. Garde ton dos droit quand tu te redresses. Ne reste pas voûté. Le dernier. Ouf. Et l'autre. Encore. Inspire, souffle. Je me remets face à toi. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Travaille lentement. Ne mets pas de la vitesse au départ. Là, par contre, sois dynamique. Souffle. Une dernière fois. Voilà. Ça, c'est la première partie. Bien. Maintenant, ici... Alors, si tu veux, tu peux mettre le tapis de travers, si ça t'arrange. Et comme ça, ça va te permettre d'avoir un bon écartement. Ici, on va faire d'abord qu'un côté. Moi, j'aime bien travailler toujours le même côté, mais en enchaînant plusieurs exercices. Donc là, tu vas te mettre ici en position de fente. Fente avant. Là, je vais te demander ici de venir poser ton genou au sol. Tu vas garder ton buste bien étiré, tu vas prendre appui avec la jambe de devant, et là, quand tu vas prendre appui ici avec la jambe de devant, tu vas aller étirer ton dos et ta jambe derrière. Plus, hop, ici, travail des fessiers, hop, t'inspires, garde tes épaules basses, engage ton centre, inspire, souffle, inspire, souffle. Tu peux fléchir tes bras, après si tu veux te rajouter un petit travail sur les bras, tu pourrais ici prendre des haltères et en même temps venir rajouter un travail des triceps. Mais moi, le dernier, hop, et ici tu reposes. De là, c'est pas fini. Donc ici, tu vas venir placer ta main au sol. Comme ça, tu t'avances. Tu vas garder ici l'appui de ta jambe fléchie, de toujours ta jambe droite au sol. D'accord ? Tu stabilises bien tes omoplates. Et là,
sur l'expiration ici, en repoussant bien tes mains dans le sol, en gardant ton dos droit, tu viens me faire un battement. Inspire, garde les épaules basses, fixe-toi. Là, tu vas sentir ta cuisse ici qui travaille. C'est normal. Souffle, inspire, souffle. Et là, bien sûr, on continue de travailler les fessiers. Et de là, allez, ça va soulager un tout petit peu. Ici, tu reviens poser toujours le genou de la même jambe. La jambe droite ici au sol. Tes deux bras sont alignés sous les épaules. Tu vas inspirer. Et quand tu vas expirer ici, tu vas m'amener ta jambe sur le côté fléchie et tu vas l'amener derrière comme ceci. Par contre, quand tu fais cet exercice, tu inspires, tu souffles. Ici, je ne veux pas que tu lâches l'appui de tes deux mains au sol. Garde bien ta tête dans l'axe. Donc à la fois ici on fléchit, on fait travailler un petit peu les obliques, les fléchisseurs bien sûr, de la hanche, et derrière on va les étirer les fléchisseurs. Et là, comme ta jambe ici par derrière, bien sûr, on travaille le popotin. Toujours pareil, hein. Inspire, allez, on en fait 8. Je ne vais pas compter, mais on doit être sur le dernier. Ok. Et de là, c'est encore pas fini. Tu vas venir ici te mettre en appui facial. Donc là, tu es étiré. Alors je l'appelle la planche de la grenouille ou la grenouille planche. C'est-à-dire ici, tu vas pousser sur tes mains, tu fléchis les jambes, et là tu reviens t'aligner. Inspire, et tu souffles. Inspire, souffle. Donc à la fois c'est du gainage, mais en même temps ici, on travaille les jambes. Inspire, souffle. Et surtout ce qui est important ici, c'est de garder toujours tes omoplates bien tirées vers le bas du dos, pour aller chercher aussi l'étirement du dos. Et en même temps, comme tu as un appui sur les mains, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On fait travailler aussi les stabilisateurs ici de l'épaule. Moi, je parle, il faut pas oublier, bien sûr, de respirer. On fait le dernier, c'est-à-dire, ici, tu souffles, inspire, tu reviens, souffle et tu pousses. D'accord? Ça va? Il commence à avoir chaud, hein? On continue parce qu'on a deux jambes. Donc, eh bien là, bien sûr, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va reprendre la position. Je me décale peut-être un tout petit peu ici. On va prendre la position de la fente sur l'autre jambe, d'accord? Donc, quand tu es en fente, petit rappel, pense ici à bien repousser tes deux pieds dans le sol. Et quand tu te relèves, garde ton dos toujours étiré, d'accord? Allez, d'abord, on inspire. Et là, sur l'expire, tu vas prendre appui ici sur ta jambe. Et là, tu viens faire une extension, une arabesque, on appelle ça. Et expire. Inspire, expire. Garde tes épaules basses. Souffle. Descends. Souffle. Descends. Souffle. Viens poser ton genou au sol. Et fais bien attention ici de garder ton genou toujours au-dessus ici de ta cheville. Allez, encore un ou deux. Expire. Je sais, ça chauffe pour toi. Pour moi, ça va. Ok, je suis désolée. Bien. Même si j'ai un certain âge. Allez, fais le test. Tu pourras me dire ce que tu penses au niveau de mon âge, quel âge tu me donnes. Donc ici, à nouveau, tu viens te placer en appui sur tes mains. Et là, tu vas garder ici cette jambe fléchie. Toujours la même jambe, hein, d'accord? Celle qui était devant. Tu tires bien tes omoplates vers le bas du dos. Et là, tout en gardant ici l'appui sur cette jambe, à nouveau, tu viens me faire 8 battements. Repousse bien le sol avec tes mains. Fixe tes omoplates. Alors, c'est pas agréable du tout, je le sais. Si vraiment c'est trop dur, n'hésite pas, ici, à venir poser plutôt le genou au sol. Si vraiment tu galères trop, pose ton genou. N'essaye pas de forcer, ne va pas te faire mal. Allez, il en reste 2. Inspire et expire. Reste toujours gainé. Tu vois, mon dos, il reste bien étiré. Ici, genoux alignés sous les hanches. Bras ici, écartés, largeur de bassin. Tu stabilises bien tes omoplates. Tu inspires, tu fléchis ici ta jambe. Et expire, pardon, tu la fléchis et tu l'amènes derrière.
inspire, souffle. T'as vu, j'essaye de pas trop bouger le bassin. D'accord? En même temps, je fais travailler mes abdos plus là. Je garde bien mes deux mains et mon genou au sol. Et souffle. Inspire, expire. Inspire, expire. Et une dernière fois. Et tu expires. Ok, de là. Hop, j'ai un trou. Oui. Ok, de là, bien sûr, autant pour moi, tu viens en planche, à nouveau, et on reprend la plank frog, c'est-à-dire la planche de la grenouille, je l'appelle. Allez, tu pousses sur tes bras, tu inspires, tu souffles. Tu peux aussi inverser la respiration, si tu préfères, tu peux souffler ici, pousser sur les bras, garder ton dos étiré et revenir en planche. Mais attention, quand tu reviens en planche, tu cambres pas, hein? Pense toujours, quand tu fais ici la planche, que tout ton corps, c'est une barre de fer. Il y a une barre de fer dans ton corps. Garde tes épaules basses. Aspire ton nombril, ton plancher pelvien. Encore une fois. Et expire. Et une dernière fois. Étire. Et pousse et tu viens de t'aligner en gainage. D'accord? Parfait. Est-ce que ça va? Bien. Il nous reste pas beaucoup de temps. Il me reste à peu près 5 minutes. Donc, sur les 5 dernières minutes, je vais avoir ici le temps de te proposer un travail sur les adducteurs et sur les obliques. Donc, exercice simple. Pour commencer, tu vas venir ici te placer en appui sur le côté. Tu viens placer ici ton pied devant la jambe de terre ou la jambe inférieure, d'accord? Partie inférieure. Moi, comme je fais du pilates, je dis jambe de terre et jambe de ciel. Bien. Donc ici, tu vas garder ton bras allongé. D'accord? Si vraiment tu as un petit peu mal à l'épaule, si tu veux, tu peux fléchir ici ton coude. Tu vas chercher ici à garder ton buste étiré. Toujours position pilates. Tu peux venir garder ici ta main au sol. D'accord? Tu vas inspirer. Quand tu vas expirer ici, tu vas chercher tout doucement à venir décoller ta jambe de terre. Donc bien sûr, on va faire travailler ici les adducteurs. Mais on ne va pas faire que ça. Parce qu'on va se servir aussi en même temps de ta sangle. Tu vas te servir aussi de ta sangle abdominale. C'est-à-dire que quand tu vas décider ici de soulever ta jambe, il faut aussi que tu engages ton plancher pelvien et surtout cette partie inférieure de ton transverse, d'accord? C'est ce qui va t'aider à fixer le bassin. Et tu vas voir encore un peu plus, tu vas bien sentir comme ça ici tes adducteurs qui travaillent. On n'en fait pas beaucoup, on n'en fait que 8. Allez, expire. Inspire et expire. Fais attention aussi de ne pas te crisper, de ne pas remonter tes épaules. Garde tes épaules basses. Expire. Serre-toi aussi, si tu veux, du pied qui reste au sol. Inspire. Et quand tu montes ta jambe ici, je ne veux pas voir ça. Le buste qui s'écrase. Garde ton buste toujours étiré. Et expire. Il faut toujours que tu sentes ici que tu peux venir placer ta main sous la taille. Encore. Et expire. Tu restes. Et là, tu ne bouges plus. Et tu tiens. Et tu m'engages tout ça. Et tu dois sentir ton corps étiré. Et ici, ton adducteur, là, qui est bien, bien engagé. Ok? Ça va? Et là, regarde. Très simple. Maintenant, ici, tu vas venir te mettre en appui sur ta main. Et là, on va mettre un petit peu de flexibilité sur ta colonne vertébrale. On va venir faire un side bend. Mais en même temps, on va renforcer ici les obliques. Donc là, tu viens placer ta main ici en appui sur ton genou. Tu ouvres bien tes épaules, tu dégages bien tes épaules vers le bas du dos. Tu vas bien garder ta main en appui au sol et surtout, tu vas penser à ta respiration. Tu inspires et là, quand tu vas expirer ici, tu montes le bassin. Inspire, tu vas redescendre ici et tu peux aller regarder si tu veux ton genou. Et expire et tu montes. Inspire, tu redescends, j'ai perdu mon transmetteur. J'espère que le son n'a pas coupé. Et expire. Encore une fois, expire. Et une dernière fois, on n'en fait que 4 ou 5. Ok. Et tu reposes. Excuse-moi, je remets le transmetteur. Bien. Donc de là, eh bien c'est simple. Tu vas maintenant passer sur le côté. Bien.
sur le côté, ici on va faire un shoulder bridge. Tu vas garder tes épaules basses, tu vas garder tes bras le long du corps. Tu vas inspirer, tu vas garder tes bras ici allongés ou les bras le long du corps si vraiment tu as du mal à garder tes fessiers bien engagés, que tu forces un petit peu avec ton dos. Là, tu vas venir ici me monter le bassin. Là, de là, tu vas venir ici, garder bien l'appui de ton pied ici au sol pour engager ton popotin. Tu stabilises bien tes omoplates. Et là, on va juste ici venir faire une flexion et une extension de la jambe. Donc, à la fois, bien sûr, on engage ici les fessiers, les ischios. Et là, on va rajouter un petit travail ici des fléchisseurs de la hanche et du quadriceps. D'autant plus que tu as mis des bandes de lesté aux chevilles. Ça pourrait se faire aussi cet exercice avec des élastiques. Encore, on en fait deux de plus. Expire, lâche pas l'appui du pied au sol. Si tu lâches ton appui, ton fessier va se relâcher et donc du coup, tu ne vas pas pouvoir garder ton bassin en haut et tu vas faire forcer ton dos. Et on reprend bien sûr la même chose de l'autre côté. On enchaîne. Inspire et expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore une fois. Et une dernière fois. Ok. Et là, tu reposes ici ton pied. Tu inspires et sur l'expiration, tu reviens au sol. D'accord? Super. Et bien sûr, on a deux côtés. J'aime dire ça. Donc là, quand on a deux côtés, alors oui, je ne sais pas où je vais me le placer. J'ai du mal, moi, avec le transmetteur. Donc, on va le passer derrière. Allez, ce transmetteur, pour pas qu'il me gêne. J'espère que tu m'entends. Bien. Donc ici, on revient sur le travail des adducteurs et on va voir presque fini. Donc ici, tu viens garder ton bras dans le prolongement ici de ton épaule. Tu es bien en appui sur le côté de ta hanche. Petit espace entre la taille et le tapis. Tu peux garder ici ta main de sur le sol. Attention, ne pas monter ton épaule. Garde toujours tes épaules basses. Ou si tu l'as facile, ici, tu peux venir aussi placer ta main, ici, si tu veux, à la taille. Et là, je te rappelle la consigne. Tu vas chercher ici à décoller la jambe de terre, mais en faisant partir ton travail en premier de ta sangle abdominale. Pense plutôt que ta jambe que tu montes, tu l'étires. Presque tu veux la sortir de ton bassin, cette jambe. Tu veux la décoapter. Tu cherches vraiment à la décoapter. Inspire et expire. Allez, tu restes en haut. Tu bouges plus, tu tiens et tu l'étires. Et là, tu sens ton adducteur qui est dur, mais surtout aussi ton plancher pelvien qui a plus de facilité à s'engager. Comme j'ai rappelé dans une vidéo précédente sur les abdos, souvent, adducteur et plancher pelvien travaillent très bien en synergie ensemble pour permettre justement de bien renforcer le plancher pelvien. Ça, c'était pour t'occuper pendant que tu restais en isométrie. Ça va? Tiens, et de là, allez, ça va être presque fini sur cette partie-là. Tu viens ici me placer ta jambe ici fléchie, ton bras à l'avant de ton épaule, main et hanche ici sur le même axe. Tu inspires. Allez, sur l'expiration ici, tu montes le bassin. Inspire, tu redescends. Et expire, tu montes. Pense à repousser ta main dans le sol. Et tu vois, quand je reviens, je ne fais pas remonter mon épaule. Fais attention de ne pas me faire ça. Hein? Quand tu reviens, sois attentive. Sois attentif à ce que tu fais. D'accord? Tu inspires, regarde. Et expire, tu montes. Inspire, tu redescends. Et expire, tu remontes. Et une dernière fois. Et tu expires. Parfait. Et bien, ça fait 15 minutes. C'est nickel. Je t'ai montré donc la première partie de mon cuisse abdos fessier. Je vais couper la vidéo. D'accord? Et je vais t'enregistrer la deuxième partie. J'espère que ça t'aura plu. Et à tout de suite. Je te fais un gros bisou. Ciao, ciao.